Bonjour à tous. Alors, avant de faire le petit tirage, on m'a posé le tirage d'hier a beaucoup fait réagir. J'aime aussi. Et je vais synthétiser des questions qui tournaient, qui voulaient dire à peu près la même chose. Alors, c'est là où on sait si on est en parcours, du moins pour moi, là c'est pour moi, hein. C'est ma vérité là, donc à voir, peut-être que c'est de manière différente, entre autres, mais pour s'assurer quand il y a un lien d'âme, c'est là où on sait s'il y a un lien d'âme ou pas. Attention, on ne confond pas avec la dépendance affective. Alors, la question en règle générale qui m'était posée de manière différente était dans ce fameux lien d'âme, quand il y a quelque chose comme ça et que c'est toxique et voilà. Quand moi j'ai travaillé, donc j'ai envie de dire un des deux parties a travaillé, mais que l'autre pas, est-ce que ça servirait à couper le lien d'âme? Ouais, c'était ça en gros, à couper le lien d'âme ou à éloigner ce lien d'âme. Alors, il y a deux choses qu'il faut faire déjà attention. Regardez si vous êtes, si déjà le rappel de l'autre par je vais le surveiller encore, il y a des manques de cette personne ou des choses de cette personne, où vous restez exclusivement encore sur juste les bons côtés, mais avec des ressentiments. N'oubliez pas, c'est toujours ce qui se passe à l'intérieur de vous, des ressentiments de l'autre personne. C'est déjà que le travail sur la dépendance, alors là, lien d'âme ou pas lien d'âme, c'est qu'il y a encore de la dépendance affective. Et là, c'est impératif de travailler absolument. Maintenant, quand vous êtes sûr que vous avez travaillé la dépendance affective, quand vous êtes sûr que vous avez travaillé en règle générale sur la quasi-totalité de vos blessures, n'oubliez pas, on est humain, on n'oublie pas le côté dans la matière. On n'aura jamais terminé jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle de travailler. C'est une évolution perpétuelle. Ceux qui disent ben non, moi j'ai plus rien à changer, c'est des prétentieux et des prétentieuses qui pensent tout savoir. Et non, effectivement, non, on reste dans l'humilité, n'est-ce pas? Et tout le monde jusqu'au bout continuera et apprendra, à ses dépens ou pas. Donc quand vous êtes OK, que vous avez en règle générale travaillé sur ce côté-là une bonne partie, mais qu'il y a cet autre qui vient de manière toxique et vous pensez avoir travaillé et puis d'un seul coup ça revient et blanc et vous pensez à l'autre. Alors il suffit qu'il y ait une synchronicité, une odeur, une chanson ou le prénom qui apparaît sur des marques plusieurs fois, etc. Des choses qui vous fassent rappeler cette personne-là. Alors, si c'est un lien d'âme, je suis désolée de vous le dire, ce lien d'âme, un lien d'âme, c'est divin. C'est quelque chose de divin. Donc, ce lien ne sera jamais coupé. Par contre, vous pouvez travailler la toxicité du lien. Vous pouvez mettre de la paix, de la bienveillance sur ce lien. Je m'exprime. Oulala, j'en sais... C'est-à-dire que cette personne, voyez ce que je viens de vous dire, les synchronicités, un prénom, une odeur, une date, une chanson, peu importe, vous rappelle l'autre. Ou l'impression que son état d'être, si la personne est triste, si cette personne est en colère, que c'est ça vient vers vous, vous savez que c'est l'autre parce que ça ne vous appartient pas. Alors déjà vous posez la question, ça m'appartient. Non, stop, merci. Merci en fonction de vos croyances, merci l'univers, merci Dieu, merci la source, merci. Merci, ok, j'accueille, mais ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas, donc ça ne m'envahit pas. Point barre. Et là, hop, vous savez que l'autre, et c'est en ça où vous verrez si vous avez travaillé la dépendance affective, ben, l'autre, en fait, quel que soit son état d'âme, son état d'esprit, état d'âme, justement, son état d'âme, vous ne pouvez pas déjà porter à sa place, vous ne pouvez pas le sauver, c'est à lui ou à elle de bosser sur lui. Donc ça, c'est déjà une première chose. On stoppe comme ça, comme on peut, avec tout son cœur pour être sûr que on stoppe. Ça, c'est une première chose. Après,
enlever la toxicité, c'est-à-dire quand vous pensez à lui ou à elle, parce qu'il y a une synchronicité qui est là, puis ben, c'est pas normal parce que là, je suis en train de faire une rencontre, donc j'ai l'impression de trahir l'autre. Et puis en même temps, si l'autre est là dans ma tête, que peut-être qu'il ou elle va revenir. Donc, vous voyez, déjà, vous ne savez pas où vous situez. Vous avez l'impression de tromper l'autre, donc de ne pas être honnête avec l'autre. Puis ça vous retient en arrière dans le passé. Donc, ça s'appelle encore de la dépendance affective. Et en plus, ça vous perd. Alors, comme c'est un lien qui est là, divin, que vous ne pouvez pas détruire, on inverse la toxicité, parce que tout ce que je viens de vous décrire là, c'est la toxicité. Cette toxicité-là, ok, ben ouais, c'est justement, j'accueille, j'accepte que c'est un lien divin, que cette personne-là revienne de temps en temps dans mes pensées. Et là où ça devient toxique, et où alors au départ ça peut être forcé, c'est si vous entretenez, ah ça me fait penser à elle, ah ouais, c'était bien là quand on faisait ci, quand on faisait ça. Et puis ça, c'est la toxicité. Et rappel, ok, oui, vous avez le droit, la nostalgie peut être là. Et c'est ça quand ce n'est pas entretenu. Et quand c'est pas entretenu, vous n'entretenez pas la toxicité de ce lien. Et là, vous apaisez. Oui, j'accepte, c'est un lien divin, donc je sais que de toute façon, c'est là et ce sera toujours là. Mais ouais, ok, c'est bien. Bon, en fait, là, alors, déjà, si vous savez, bah ouais, bah, je m'en fous, c'est bien. Je m'en fous dans le sens où je m'en fous qu'il ne soit pas à côté de moi. Vous voyez, je sais pas, ça, c'est des petites choses que pour vous, pour stopper, même si c'est de manière exagérée au début. Voilà, ok. Puis quand ça viendra, ah ouais, bon, c'est bien. Ou le sentiment que il ou elle est comme ça, ok, j'accueille, mais ça ne m'appartient pas, j'en veux pas. Ça, c'est vous stopper. Et c'est en ça où vous mettez vraiment de la bienveillance. Alors, il y a des petites choses qui ont été testées par certaines personnes. Alors, on va me dire, ouais, le bonhomme allumette, j'ai essayé de couper. Alors, c'est justement ça, quand on fait les bonhommes allumettes, quand on fait le nom, le prénom aussi, qu'on congèle. Quand c'est un lien divin, ouais, mais ça ne fonctionne pas. Parce que vous n'avez pas compris que le lien divin, vous ne pourrez pas le détruire. Donc, quand vous coupez avec quelqu'un, quelle que soit la méthode, c'est je coupe avec les liens toxiques ou je coupe avec la toxicité des liens avec un tel. Que ce soit bonhomme allumette, que ce soit avec le prénom, et je mets de la paix et de l'amour sur ce lien. Ça ne veut pas dire que on vous demande de réaimer l'autre, non, c'est-à-dire qu'on met de l'amour inconditionnel, du respect sur le lien pour que justement tout ça, que la pression, que cette toxicité qui vient, qui vous envahisse, prenne trop d'emprise sur vous et en même temps ça agira sur l'autre. Alors ça c'est déjà pour ça. Après, quand il y a ce lien divin, vous avez fait ça, puis bon, on essaie de voir où en est l'autre. Des fois, c'est pareil, on est humain, on accepte cette humanité. Ouais, mais en fait, il ne faut pas vous retourner. Il faut continuer à travailler sur vous, à être centré sur vous, respecter, mérite, valeur, sur tout ça. C'est ça qui est le plus important. Vous travaillez sur vous, vous ne dérogez pas sur vos valeurs. Et c'est en ça que vous mettrez l'autre aussi au travail. Puisque l'autre, qu'il soit prêt ou pas, comme vous ressentez ces états d'âme, lui ou elle va ressentir qu'il y a des choses qui sont différentes, de vous qu'il ressent, et ça va le mettre en travail. Donc le fait d'être ok avec vous-même, mettre à l'autre en travail. Mais je suis désolée pour ceux qui voulaient couper ce lien d'âme. Un lien d'âme, ça ne se coupe pas, mais ça se travaille. On enlève la toxicité. J'espère avoir répondu à vos questions et j'ai répondu dans ma vérité, dans mes lectures, dans tout ce que j'ai pu apprendre. Belle journée à vous.